Bonsoir à tous et bienvenue dans la suite du workshop aquarelle d'illustration motivation. Je suis donc Isabelle Arnay, je suis illustratrice. Je fais des livres pour enfants et beaucoup d'aquarelles, beaucoup d'illustrations à l'aquarelle, super colorées et tout. Et donc ce soir, on va travailler les glacis et le mouillé sur mouillé. Petite note, c'est que pendant la soirée, j'ai complètement oublié d'enregistrer la première partie de la soirée, donc vous verrez, ma voix va beaucoup changer à un moment. Du coup, là, je suis en train de reconstituer la voix sur la première partie. J'ai bien peur d'oublier des choses, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou pour ceux qui sont sur le Discord, à venir me taguer. Je vous donne des réponses que peut-être j'ai oubliées, mais je vais essayer de faire de mon mieux de coller à la vidéo. Ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est ce qu'on va faire plutôt en fin d'atelier. C'est deux petits exos, un en mouillé sur mouillé avec la pomme et un en glacis, donc ajout de couches les unes sur les autres avec la pomme. Pour ce soir, je vais utiliser le même papier que la fois précédente, qui est un papier Montval 300 grammes qui est en cellulose. Au niveau du matériel, je vous renvoie à ma précédente vidéo où je vous montre tout ce que j'ai. Donc j'ai de l'aquarelle qui est là dans les godets sur le côté. J'ai deux pots d'eau, une palette pour mélanger que vous pouvez voir en haut à droite et une série de pinceaux, notamment des petits gris de tailles différentes. Alors avant de commencer, comme on va essayer différentes techniques de mouillé sur mouillé, je vais me préparer des petits carrés. Donc j'utilise juste du scotch de peintre. Là encore, je vous renvoie à la vidéo sur le matériel quand on en a parlé, parce que moi je prends donc du scotch premier prix en magasin de bricolage, qui en général coûte rien du tout et en plus de ça est tout aussi efficace. Et puis de toute façon, s'il doit déchirer votre feuille, ça arrivera. C'est comme ça. Donc pas absolument aucun scrupule. Là, on va commencer par un petit dégradé en mouillé sur mouillé. Donc l'idée, c'est de commencer par bien humidifier la feuille avec de l'eau claire, très très claire, très propre, pour préparer. En fait, j'ai remarqué, et c'est normal, que en fait une surface préparée mouillée va aider les pigments à se diffuser plus facilement. Donc forcément, ça nous fera des dégradés plus homogènes et plus faciles à travailler. Ensuite, on va préparer nos couleurs qui vont aller là-dessus pour avoir un dégradé. Donc forcément, il vaut mieux préparer ces couleurs à l'avance, parce que si on les fait au fur et à mesure qu'on fait le dégradé, ça risque d'être un petit peu la panique. Donc là, j'ai pris un petit Crimson, Alizarin Crimson, qui est un espèce de rose un peu froid. Faire la première couleur. Également, pour une histoire de rapidité, je prends un deuxième pinceau pour faire l'autre couleur. Comme ça, ça m'évite de devoir rincer le pinceau et de le replanter dans la peinture. Moi, je trouve que ça va plus vite de faire ça avec deux pinceaux. T'as déjà tes deux pinceaux de près, c'est super bien. Et du coup, pour la deuxième couleur, j'ai choisi un orange. Donc vous voyez, toujours deux pots d'eau qui permettent de garder des couleurs ultra propres. Et c'est d'autant plus vrai quand on fait des dégradés. Même votre palette, pensez à la garder très très propre, hein. N'hésitez pas à nettoyer un petit peu, parce que si vous avez des pigments d'une autre couleur dans votre demi-godet, il va influencer, donc par exemple le orange, si on met du vert à l'intérieur, ça va influencer et ça va vite faire des couleurs un peu sales, et en fait c'est pas beau quoi, franchement. Donc nettoyez bien, regardez comme mes godets sont tous propres. Personnellement, je les salis jamais. Je les garde toujours assez propres, même si des fois, un peu dans le jaune, il peut y arriver d'avoir un petit peu de vert. Je fais en sorte quand même de garder tout très très propre. C'est vraiment la clé pour avoir des couleurs lumineuses, vibrantes et saturées, c'est d'avoir des couleurs toujours très propres, avoir de l'eau propre. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, si jamais vous avez un de vos pots d'eau qui est trop sale, n'hésitez pas à aller changer d'eau, hein. Levez vos fesses et allez changer l'eau, c'est hyper important pour avoir des couleurs propres. Après, si vous aimez les couleurs sales, c'est pas un souci, hein, mais gardez de l'eau propre. Et aussi, testez vos couleurs avant de les mettre pour votre dégradé. Donc là, on a juste un rouge rose et un orange. Passons à la création du dégradé. Donc j'ai un pinceau en un pinceau en rouge rose, en crimson, et un pinceau en orange. Et au niveau de mon papier, au niveau de l'humidité qu'il y a sur mon papier, vous avez vu, je l'ai fait un petit peu plus tôt pour que l'eau commence à s'infiltrer un petit peu dans le papier. C'est encore brillant, mais c'est plus trempé. Mais c'est quand même bien humide, voilà. Et si jamais il y a des amas d'eau
à certains endroits. Faut pas hésiter à venir les absorber, parce que si vous avez des poches d'eau, et ben ça va forcément faire des zones aléatoires. Je me suis aussi préparé un 3e pinceau, pas complètement trempe mais humide à l'eau claire, vous allez voir, ça sera pour mélanger juste après. Donc je mets mon jaune en bas, mon orange en bas, mon rouge en haut, un petit peu comme un animal, voilà. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, ce qui est bien en mouillé ou sur mouillé, c'est que tant que c'est humide, on peut toujours continuer à travailler la couleur. Donc vous voyez, là je viens avec mon pinceau humide mais pas trempe, d'eau claire, et je viens retravailler mon dégradé et essayer de l'unifier et de le rendre plutôt homogène. J'ai eu un petit souci parce que en fait justement j'avais le papier qui avait un peu gondolé, et du coup forcément ça fait des petites bêtises, mais c'est pas grave. Et toujours avec ce petit pinceau propre, mélanger les couleurs pour que ça fasse un joli petit dégradé. Alors c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir des effets comme ça, mais vous verrez, une fois que ça aura un peu plus séché, les peintures les pigments vont se diffuser un peu dans l'eau. Vous voyez, on le voit déjà là que ça commence à se diffuser. Et du coup le dégradé va être homogène. Et c'est pour ça que c'est important de travailler tant que c'est mouillé, parce que ça permet de garder en fait les pigments continuent à se diffuser dans l'eau tant que c'est mouillé. Et du coup ça permet d'avoir des effets un peu plus doux, un peu plus doux, j'ai pas d'autre mot, c'est doux, hein. Voilà. Déjà à l'œil comme ça, je trouve que il est pas trop mal, on le sent. Pour un premier dégradé, c'est pas trop mal. Donc mouillez d'abord, attendre que l'eau soit un peu humide, mais pas trop. Mettez la couleur du début, la couleur de fin, et vous mixez avec un pinceau humide, mais pas trempe. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas qu'il y ait une goutte qui soit sur le point de tomber de votre pinceau. Il faut quand même il faut quand même que le pinceau soit un tout petit peu égoutté, voilà, pour pas non plus mettre une grosse tache d'eau au milieu de votre dégradé, sinon forcément vous allez enlever des pigments. Vous allez voir, on va jouer avec les gouttes d'eau après en mouillé sur mouillé, ça c'est plutôt rigolo. On peut aussi s'en servir. Mais là pour le coup d'un dégradé, il faut y aller délicatement, quoi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est justement ce que je vous parlais, c'est de prendre un pinceau humide sur du encore mouillé pour retirer des pigments. Et en fait, ça va nous faire quelque chose de plus clair sur le fond. Et donc on peut juste prendre donc un pinceau mouillé à l'eau claire humide et retirer les pigments. Vous voyez, j'essuie à chaque fois sur le chiffon pour enlever les pigments qui sont mis sur le pinceau. Et en même temps, je vais rincer aussi de temps en temps mon pinceau pour pas qu'il y ait de pigments dessus. Et en fait, ça nous fait... c'est une technique qu'on peut utiliser par exemple pour faire des nuages ou des choses comme ça. Et ça fait des choses assez douces. Et en même temps, vous voyez que ça relève quand même pas mal les pigments. Donc ça, c'est pinceau humide sur surface encore humide. Et c'est vraiment... du coup, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. En tout cas, pour des nuages ou pour faire des réaux de lumière... c'est plutôt efficace, c'est plutôt joli. Vous voyez, j'avais peut-être mis un tout petit peu trop d'eau sur celui de droite. Là, on voit qu'il y a des petits amas de pigments. Allez, on va se préparer les autres carrés. Là, on voit que c'est en train de sécher. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, que j'avais mis un petit peu trop d'eau. Je vais vous approcher un peu pour vous montrer. Donc, sur la gauche, on a vu que ça marche super bien. Ça fait quelque chose de ultra doux. Et sur la droite, on a eu des petits effets d'auréole. Alors ouais, ça peut être sympa, ça dépend ce que vous voulez, hein. C'est un peu difficile à contrôler. Mais du coup, c'est juste la preuve que j'avais mis un prouch trop d'eau sur mon pinceau à ce moment-là pour enlever des pigments, quoi. Alors pour le premier, on va prendre un rouge plutôt saturé. Si vous faites des exercices en même temps que moi, je vous conseille aussi de prendre des couleurs assez saturées. Ça nous permettra de voir un petit peu mieux les effets.
Et donc allez-y, densifiez bien. Donc moi j'ai pris un petit rouge Cordyceps, je crois, qui sera très très bien. Et pour ce premier, on va mettre du sel, le fameux sel qui est pas forcément facile à utiliser, mais qui peut donner des petites auréoles super sympas. On m'avait dit qu'il y en a qui l'utilisaient pour faire par exemple des effets de sous-bois ou des choses comme ça. Et forcément, ça marche mieux quand la peinture est bien saturée en dessous. Et donc il faut mettre le sel sur de la peinture encore bien humide. Et surtout, il faut attendre que le sel que la peinture et le sel autour soient complètement secs avant de retirer le sel, sinon évidemment ça ne marche pas. Donc il faut faire un petit peu preuve de patience avec ce sel. Alors en dessous, pareil, on utilise toujours une petite couleur un peu saturée. Alors des fois j'avoue ces effets sont pas forcément évidents à utiliser, mais c'est toujours pareil, c'est avec le temps, avec la pratique qu'on arrive à trouver comment les utiliser. Et celui-là c'est un que j'aime assez, c'est de prendre un chiffon, de le plier pour faire des petites fripouilles, des pliures, et de tamponner la peinture aquarelle encore mouillée. Et ça fait des jolis effets de texture qui peuvent être hyper sympas. Là encore une fois, utiliser avec soin, ça peut vraiment être plutôt cool. Ce qui est sympa avec l'aquarelle, c'est qu'on peut faire plein d'effets en expérimentant plein de matériaux. Il n'y a pas à s'arrêter. Sur des livres d'aquarelle que j'ai lus récemment, il y en a qui utilisent des peignes, des bouts de plastique, un peu n'importe quoi pour faire des effets. Pour celui-là en jaune, ce que je voulais vous montrer, c'était avec l'éponge. Sur l'éponge aussi, on peut faire des techniques de tamponnage pour retirer un petit peu de peinture. Alors bien sûr, j'avais oublié de la mouiller avant, mais il faut qu'elle soit un petit peu humide, parce que si elle est complètement sèche, bon, ça peut marcher, hein, ça peut faire certaines choses, mais là pour le coup, pour retirer un peu de peinture, finalement un petit peu comme ce qu'on a fait dans le dégradé à gauche, où on retire de la peinture avec le pinceau. Il faut quand même que ce soit un petit peu humide pour qu'elle absorbe les pigments et l'eau qu'il y a là. Et pour le coup, ce qui est assez sympa avec l'éponge, c'est que c'est très très doux. Ça donne un effet très très doux. Et après, on peut aussi l'utiliser à l'inverse, c'est-à-dire en lui mettant de la peinture dessus et en tamponnant sur du papier blanc. Ça donne aussi d'autres textures. Ça fait plutôt des petits ronds. Vous verrez sur celle d'en haut, au final la texture de l'éponge on la retrouve pas tellement, mais ça a cette petite douceur dégradée qui est plutôt sympa. Pour avoir de la texture, il vaut mieux mettre la peinture directement sur l'éponge et tamponner sur du blanc ou sur des couches déjà sèches. Hop, voilà, avec un peu de rouge pour qu'on voit un petit peu plus à l'écran, parce qu'en jaune on voyait pas tellement, et vous voyez donc là les petits cercles qui sont créés par les effets à l'éponge. J'attire aussi votre attention sur le carré où on a mis le sel, qui commence à faire des effets assez intéressants. Donc vous voyez, hein, ça prend un petit peu de temps. Hein. L'aquarelle, c'est vraiment une technique de patience qui à la fois prend du temps à maîtriser, mais aussi quand on fait des peintures, quand on fait des expérimentations, quand on fait des illustrations, attendre que ça sèche, attendre entre les couches et tout, c'est vraiment hyper important. Alors là, pour rigoler, dans les commentaires, on m'a suggéré d'essayer la javel, donc vous allez voir ça très vite. Alors avant de passer à la javel, j'avais oublié parce que je voulais aussi faire un test de javel sur du mouillé sur mouillé. Donc j'ai préparé un mélange de rouge et d'un marron chaud, Brown Bondic, je crois qu'il s'appelle. Ce qu'il faut savoir avec la javel, c'est que des fois ça met un petit peu de temps à agir, notamment sur le sec. Et aussi ce que ça peut faire, vu que là on commence à rentrer un peu dans la chimie, c'est que suivant les pigments qu'il y a, ça peut changer la couleur du pigment sur lequel vous appliquez la javel. Donc là on va commencer par mouillé sur sec, donc ça veut dire que la couche du dessous est bien sèche et on rajoute une peinture mouillée par-dessus, donc là c'est juste de la javel pure. Hein. Comme vous pouvez le voir à gauche, ça fait pas grand-chose pour l'instant. En vérité ça va un tout petit peu changer sur la fin, mais c'est pas extraordinaire avec ce pigment là, il se passe pas grand-chose, je vous avoue. Et donc maintenant javel mouillée
sur peinture mouillée. Alors c'est très surprenant parce que du coup la javel ça se diffuse d'un coup, c'est vraiment ouh ça part d'un coup, on sent que c'est pas pareil que juste de l'eau, ça fait enfin, vous voyez comment ça fait là? Bref, ça se diffuse très très bien, ça marche plutôt bien. Ce que ça a fait très vite avec cette couleur-là, c'est qu'en fait, les zones où j'ai passé la javel sont devenues marron. Vraiment, c'est comme si le rouge en avait été supprimé. Donc ça a donné un petit rebord marron autour de la javel et le reste est rouge. Donc du coup c'est un peu curieux. À mon avis, pour utiliser la javel, je pense pas. Là, vous le verrez peut-être un peu mieux, le côté marron à l'intérieur, rouge à l'extérieur. Le truc avec la javel, enfin moi c'est pas que ça m'intéresse pas, mais en fait comme j'utilise beaucoup l'aquarelle en extérieur ou même enfin si c'est une technique qui vous intéresse, faites des tests avec toutes vos couleurs parce que comme je vous le disais, suivant les pigments que vous allez sur lesquels vous allez travailler, la javel va réagir différemment. Il y a certains pigments qui peuvent complètement changer de couleur et ça vaut peut-être le coup pour certains effets. Mais bien sûr, il faut connaître exactement comment ça se passe. Vous savez, la fois précédente, on a fini par faire un damier avec toutes les couleurs, comment les mélanges se passaient. En fait, ça vaudrait presque le coup de faire pareil avec la javel, reprendre toutes les couleurs de sa palette et mettre une petite pointe de javel dedans pour voir comment ça donne, si jamais c'est une technique qui vous intéresse. Et vous pouvez regarder maintenant un petit peu comment ça a évolué. Au niveau des autres carrés qu'on a fait, qui ont bien séché et ça fait vraiment des choses super chouettes. Donc là où on a tamponné avec un chiffon, l'éponge. Vous voyez le sel en haut aussi qui a fait de très très belles petites auréoles. Hein, c'est vraiment vraiment sympa. Encore une fois, toujours un petit peu difficile à gérer, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et à gauche, la javel sur le dégradé. C'est très subtil, hein. Vraiment, vraiment, c'est très subtil. Ça s'éclaircit, oui, ça éclaircit un peu, mais bon. Moi, je vous avoue que je suis pas hyper convaincue par la javel. Puis en plus, il faut avoir de la javel, ça sent fort, il faut faire attention à ses pinceaux. Il me semble que là, pour appliquer la javel sur ces parties-là, j'avais pris un pinceau en synthétique parce que j'avais un peu peur pour mes pinceaux en martre. C'est un peu dommage. Là, on va faire une technique pour retirer des pigments sur de la peinture sèche. Alors c'est plutôt pas mal pour rectifier des erreurs. Par exemple, si vous avez fait une tache à un endroit ou si vous voulez juste faire des réaux avec les pinceaux, c'est que il vaut mieux pour faire ça utiliser des pinceaux un peu fermes. Donc là par exemple, j'utilise un pinceau en poil synthétique pour retirer des pigments. Et vous voyez en même temps que je frotte un peu et juste après je retire. Il y a deux techniques. Il y a la technique où juste on retire et il y a aussi la technique où on vient repomper après avec un chiffon pour enlever le blanc. Il est sûr que quand on vient repomper avec un chiffon, c'est plus efficace. Donc si vous voulez vraiment enlever beaucoup de pigments, vous mouillez d'abord avec votre pinceau, vous frottez un peu et après vous venez avec le chiffon, hop, et vous pompez. Et vous remarquez que par rapport à l'autre trace qui est juste au-dessus, qui était fait juste en frottant avec le pinceau, c'est quand même beaucoup plus blanc et beaucoup plus de pigments ont été soulevés. Donc ça c'est vraiment une petite technique super sympa pour à la fois donc venir faire des réaux dans une peinture qui a déjà été posée ou alors par exemple enlever des taches que vous avez fait, une petite erreur ou quelque chose comme ça. C'est plutôt sympa quoi. Alors oui, si jamais vous avez fait vraiment des grosses erreurs ou que vous faites une boulette avec par exemple moi j'aime bien ancrer avec des encres indélébiles pour pouvoir peindre par-dessus. Et il arrive qu'on fait des tâches avec aussi les encres ou comme ça, et ou même quand c'est des zones trop sombres, vous pouvez aussi gratter avec une lame de cutter. Mais attention, là, il faut être très très délicat. Et surtout, il vaut mieux le faire en toute fin de peinture, parce qu'en fait, ça abîme véritablement le papier. Et il faut vraiment y aller super, mais alors super doucement quoi. Parce que alors oui ça marche, hein, ça marche. Voilà, vous voyez, ça enlève bien les pigments. Ce que je fais aussi, c'est que je me mets vraiment presque parallèle au papier avec la lame de mon cutter, la lame du cutter parallèle au papier. Comme ça, je frotte vraiment les couches superficielles. Et ouais, ça marche bien. Parce que regardez, on avait une couleur super sombre là. Par contre, après voilà, quand vous repeignez par-dessus,
bah, ça modifie le papier, il sera plus aussi lisse que ce qu'il était avant parce que forcément sa surface a été altérée. Mais ouais, ça peut être une solution. Je me rappelle, je l'avais fait sur une de mes peintures, qui est celle-ci là. En fait, ce qui s'était passé, c'est que quand j'avais fait mon ancrage, en fait, ma table lumineuse avait bougé et mon papier dessus par rapport à mon modèle. Et du coup, à cet endroit-là, il y a une cicatrice visible où j'avais dû gratter les contours en fait. À ce niveau-là, et c'est vrai que alors je sais pas si ça se verra très très bien à la caméra, il y a clairement quelque chose à ce niveau-là, une cicatrice visible, et malgré même en repeignant par-dessus, et on le voit toujours vraiment, et ouais, à cet endroit-là exactement. Et du coup c'est un peu dommage. Après bon, il y a toujours vous avez toujours l'ordinateur Photoshop et l'outil tampon pour essayer de sauvegarder un petit peu les meubles. Mais c'est vrai que c'est une technique qu'il faut utiliser vraiment avec parcimonie, quoi, parce que ça peut faire à la fois ça peut vous sauver, mais à la fois ça peut faire des catastrophes, quoi. Enfin, c'est quand même bon à savoir. Donc on va passer à une dernière technique, et là aussi je vous invite à prendre des couleurs toujours un petit peu denses pour avoir des bordures de couleurs différentes sur par exemple, ça peut être des branches ou des brindilles ou des choses comme ça. Donc commencez par une couleur. Là ici j'ai pris un petit orange. Là il faut attendre un tout petit peu que ça sèche. Pas trop longtemps, il faut encore que la peinture reste humide quand vous allez passer la deuxième couleur au milieu. N'attendez pas trop que ça sèche, mais en même temps il faut que les rebords aient commencé à sécher un tout petit peu. C'est assez délicat à trouver un juste milieu, mais là c'est pareil, toujours d'expérience. Si vous n'y arrivez pas la première fois, faites-le une autre fois ou des choses comme ça. Et pour le coup, quand vous avez jugé que ça a suffisamment séché, donc normalement il faut que le papier il brille à peine, vraiment à peine, et que des rebords donc aient commencé à se former. Vous appliquez votre deuxième couleur au centre, et ouais, donc ça peut être sympa, comme je disais, pour des brindilles ou des choses comme ça. Et pour avoir un petit effet supplémentaire, un petit coup de pchit, ça peut permettre d'avoir des petits rebords un petit peu picotés. Donc moi là je protège un petit peu mes autres peintures parce que si je mets du pchit dessus ça va faire des gouttelettes et forcément ce sera pas ce que je veux. Alors ça c'est une technique que j'ai vue dans un livre il y a pas si longtemps que ça. C'est un gars qui utilise ça pour faire par exemple des ronces ou des textures de bois ou donner une petite ambiance forêt avec du lichen, des choses comme ça. C'est assez sympa et en même temps ce qu'il y a de bien avec le pchit c'est que ça permet de garder un petit peu la peinture encore humide et continuer à la travailler aussi sur par exemple des surfaces plus grandes. Et donc là les effets de diffusion faits par les gouttes, c'est pas mal. J'aime bien, c'est plutôt joli. Encore une fois, j'ai pas assez expérimenté sur celle-là pour en parler plus que ça, mais c'est plutôt cool ce que ça peut faire. Je vous invite vraiment à pouvoir essayer tout ce genre de choses et toujours expérimenter. Les petits pchit comme ça coûte rien. Vraiment en magasin, c'est des trucs de voyage ou des choses comme ça, c'est vraiment les trucs pas chers et ça peut vraiment faire des choses sympas. C'est très bien tout ça, hein, on est content. Je pense que le sel c'est bon là, je pense qu'on peut l'enlever sans faire de mauvais jeu de mots. Et vous savez quoi, c'est peut-être la première fois que je réussis aussi bien à mettre du sel dans de la peinture. Allez, on les viroter comme ça, bon il se trouve que c'était pas entièrement sec mais au point où on en est, je pense que ça ira. Et ouais, c'est cool franchement. Je vais vous apprendre une autre technique absolument extraordinaire qui est donc le glacis. Pour ça, je vous invite à prendre une couleur et de la passer sur une couleur qui est déjà sèche. Voilà. Ça, c'est une couche supplémentaire. Voilà. C'est plutôt sympa. Et vous allez voir, je prends tout le temps la même couleur là. Et voilà. Et donc là, c'est comme ça qu'on additionne les couches avec l'aquarelle. On attend que ça sèche, c'est hyper important. Vous vous rappelez? Celle-là, c'était la première que j'ai fait, donc elle a eu bien le temps de sécher. Et du coup, ça permet d'avoir des tracés par-dessus de peinture qui sont très nettes, parce que la peinture en dessous est très sèche. Donc, la peinture n'aura pas envie de se mixer avec celle du dessous. Sauf visuellement, évidemment, parce qu'on additionne, on se rend bien compte que là, c'est plus rose. Là, ça fait un petit peu orangé parce que j'ai mis du rouge rosé sur du jaune.
Mais du coup, les rebords, ils restent tout nets. Et ça, c'est bien, c'est beau. Et pour avoir des rebords nets, il faut attendre que la couche du dessous, elle sèche. Et si on n'attend pas, ça fait du flou, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est fini pour la partie présentation de techniques de base d'aquarelle. On se retrouve très bientôt pour la partie exercice avec les pommes et les bananes comme je vous ai montré au début de la vidéo. Salut!